Mes filles, aidez-moi à porter mon bois de chauffage. Je suis tellement fatigué. Ne m'appelle plus jamais ta fille vieille peau. Comme tu te regardes, tu peux m'accoucher. Regarde-moi ça. Quelques jours plus tard, Joy et Tracy marchaient lentement sur la route du village, se promenant simplement comme des personnes qui avaient tout leur temps. Tracy parlait comme si tout était normal, mais Joy pouvait encore sentir l'amertume en elle. Alors qu'elles avançaient, une vieille femme du voisinage apparut sur le côté du chemin, l'air faible et fatigué. Ses vêtements étaient usés, et son visage montrait la souffrance. Elle les salua, puis supplia doucement. « Mes filles, s'il vous plaît, aidez-moi. Même un peu d'argent. Je n'ai pas mangé. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. » Le cœur de Joy s'adoucit immédiatement. Elle s'approcha et prit doucement la main de la femme. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit Joy. « Je t'aiderai avec quelque chose. Je t'apporterai de l'argent chez toi plus tard. Laisse-moi d'abord aller au marché et prendre quelque chose pour ma tante. » Les yeux de la vieille femme brillèrent, comme si on venait de lui rendre espoir. « Ah, merci ma fille, » dit-elle joyeusement. « Que Dieu te bénisse. J'attendrai. » Puis la vieille s'éloigna lentement, remerciant Joy tandis qu'elle partait. Le visage de Tracy changea aussitôt. La colère envahit ses yeux. « Alors c'est comme ça ?» dit Tracy. « Tu t'arrêtes sur la route, tu m'appelles ta meilleure amie, mais tu partages ton argent avec les gens, et moi je n'obtiens rien de toi. » Joy la regarda avec surprise. « Parce que tu ne m'as jamais demandé de l'aide, » répondit-elle calmement. Tracy éclata de rire, incrédule. « Dois-je demander ?» dit-elle. « Ne sommes-nous pas amis? Dois-je te supplier avant que tu fasses quelque chose pour moi ?» Joy soupira. « D'accord, » dit-elle. « De combien as-tu besoin ?» Les yeux de Tracy s'illuminèrent immédiatement, comme si elle attendait cette question. « 2 millions de Naira, » dit-elle avec confiance. « En espèces. Je veux aussi un nouvel iPhone et quelques vêtements. Je vais gérer l'argent, mais ça ne suffira pas. » Joy la regarda comme si elle n'avait pas bien entendu. « Tracy, est-ce que tu vas bien ?» demanda-t-elle. « 2 millions, des vêtements, un iPhone, es-tu hors de ton esprit ?» Tracy fronça les sourcils, mais Joy continua, la voix montant. « C'est ridicule. Où veux-tu que je trouve ce genre d'argent? Tu dois être stupide. » Le visage de Tracy devint brûlant de colère. « Mais tu partages de l'argent avec les villageois. Ne fais pas semblant avec moi. J'ai aussi entendu dire que tu couchais avec le chef d'en bas. Nous savons tous qu'il a de l'argent. Imagine que je lui ai accordé de l'attention, mais il a refusé de me voir. Maintenant, il sort avec une locale, une fille sans classe comme toi. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent. Tout son corps tremblait de colère et de douleur. « Tracy, tu dois être idiote pour dire ça, » cria Joy, brisée. « Je ne reçois d'argent d'aucun homme, je ne couche avec personne. J'aide les gens parce que je veux aider, pas parce que je me vends. » Tracy rit amèrement. « Alors maintenant tu me parles comme ça ?» dit-elle en se moquant de toute leur amitié. Les yeux de Joy étaient rouges de colère. « Tracy, tu ne me respectes même pas. Tu ne me vois que comme quelqu'un que tu peux utiliser. Tout ce que tu fais, c'est m'accuser, m'insulter et répandre des ordures sur moi. » Tracy se moqua encore. Joy hocha la tête fermement. « Oui, j'en ai fini avec cette amitié. S'il te plaît, reste loin de moi pour toujours. » Tracy ouvrit la bouche pour parler, mais Joy n'attendit pas. Elle se retourna et partit avec colère, laissant Tracy debout sur la route, choquée et remplie d'amertume. Ce jour-là, Joy rentra à la maison avec le cœur encore en feu à cause de la dispute. Elle entra calmement dans la cour, mais sa tante l'attendait déjà, comme quelqu'un qui cherchait des ennuis. Dès que Joy entra, sa tante se mit à crier. « Alors maintenant tu es riche, tu partages de l'argent ?» dit-elle avec colère. « Tu marches de haut en bas comme une grande femme, pourtant tu ne contribues à rien dans cette maison. Joy, écoute-moi très bien. Bientôt, je te mettrai dehors. Tu iras survivre par toi-même, puisque tu aimes faire les choses à ta façon. » Joy essaya de parler, mais sa tante ne le lui permit pas. « Ne me raconte rien, » aboya-t-elle. « Je suis fatiguée de toi. Je suis fatiguée de ta vie secrète. Tu penses que je suis stupide? Un jour, tu disparaîtras et tu apporteras la disgrâce. Note bien mes paroles. Tu quitteras bientôt cette maison. » Joy est allée dans sa chambre et s'est assise. Elle respirait fort, les yeux pleins de larmes. Elle se sentait piégée. Elle se sentait seule. Elle avait perdu Tracy. Elle combattait sa tante. Et le village parlait déjà. Une semaine plus tard, un soir tranquille, quelqu'un a frappé à la porte de Joy. Quand Joy l'a ouverte, elle a vu Tracy debout devant elle, avec un petit sourire et une bouteille à la main.
Joy, dit Tracy doucement. Le visage de Joy resta dur. Tracy s'est rapprochée. S'il te plaît, ma meilleure amie, supplia-t-elle. J'étais en colère, je parle trop. Tu me manques, tu sais. Tu es mon seul vrai ami. Pardonne-moi. Joy la regarda longtemps. Les yeux de Tracy étaient larmoyants et sa voix était douce. Comme une enfant, elle n'arrêtait pas de mendier, disant de belles choses, rappelant la joie du bon vieux temps. Elle riait doucement, touchait la main de Joy comme si elle s'en souciait vraiment. Le cœur de Joy s'adoucit à l'intérieur, même si elle essayait d'être forte à l'extérieur. Après que Tracy eut supplié pendant un moment, Joy soupira finalement et dit « D'accord, je te pardonne, mais ne me parle plus jamais comme ça. » Le visage de Tracy s'illumina de bonheur. « Merci, merci, » dit-elle en sautillant presque. « Célébrons avec ce vin. » Joy hésita immédiatement. « Tracy, tu sais que je ne bois pas d'alcool. » Tracy agita rapidement la main. « Oh, arrête ça. Ce n'est pas alcoolisé. C'est juste du vin normal, sans alcool. C'est comme du jus. Je l'ai apporté parce que je sais que tu aimes les choses douces. » Joy avait toujours l'air incertaine. Tracy rit. « Joy, penses-tu vraiment que je veux te faire du mal après être venu te supplier comme ça? Allez, juste un peu. » Joy finit par accepter, parce qu'elle voulait la paix, et parce que Tracy était de nouveau son amie. Elles s'assirent dans la chambre de Joy, et Tracy versa la boisson dans 2 tasses. Joy prit de petites gorgées au début. Le goût était sucré, et cela ne lui brûlait pas la gorge comme de l'alcool. Elle se détendit alors. Tracy continua à sourire, à agir joyeusement, racontant des blagues, faisant rire Joy peu à peu. Puis Tracy versa encore. « Bois plus, » dit-elle. « Aujourd'hui, c'est une célébration. Ne sois pas avare avec toi-même. » Joy secoua la tête. « Ça va. » Tracy insista un peu plus. Après un moment, Joy but encore. Sa tête commença à se sentir légère. Ses yeux clignaient lentement. Son corps était chaud. Elle riait de choses qui n'étaient même pas drôles. C'est alors que Tracy se rapprocha, le visage sérieux. « Joy, » dit-elle doucement, « s'il te plaît, dis-moi la vérité. D'où vient ton argent ?» Joy sourit bêtement et agita la main. « C'est Dieu, » dit-elle. Tracy fronça les sourcils. « Arrête ça. Quel Dieu laisserait tomber de l'argent dans ta main comme ça? Dis-le-moi, je suis ta meilleure amie. » La tête de Joy pencha légèrement. « Dieu, » répéta-t-elle en riant. Les yeux de Tracy devinrent perçants. Elle versa encore dans la tasse de Joy. « Bois, » dit-elle doucement. « Peut-être que tu te sentiras mieux. » Joy but davantage. Sa langue devint lourde, ses yeux pesants, et elle commença à parler sans retenue. Tracy se rapprocha encore, sa voix douce comme une corde délicate. « Joy, ce jour où tu as suivi cette vieille femme avec du bois de chauffage, qu'est-il arrivé ?» Le visage de Joy changea, comme si un souvenir remontait. Elle gloussa et chuchota. « La vieille femme m'a donné un pot. » Le cœur de Tracy bondit. « Un pot ?» demanda-t-elle en essayant de rester calme. Joy rit encore. « Un pot blanc. Si tu le touches 3 fois, l'argent vient. » Les yeux de Tracy s'écarquillèrent de cupidité, mais elle fit semblant d'être surprise. « Oh, où est le pot ?» demanda-t-elle doucement. Joy pointa paresseusement sous son lit. Tracy se leva immédiatement, essayant de ne pas regarder trop vite. La tête de Joy est tombée sur le côté, comme si elle dormait. Tracy s'est rapidement penchée, a soulevé le couvre-lit et l'a vu. Le pot indigène blanc. Son souffle a repris. Elle l'a attrapé rapidement. Je l'ai serré et j'ai regardé Joy une dernière fois. Joy était déjà à moitié endormie. Ne rien savoir de Tracy, s'est précipitée hors de la pièce et a disparu avec le pot. Joy s'est réveillée ce matin-là avec la tête lourde et l'esprit confus. Elle ne se souvenait clairement que de 2 choses. Tracy est venue s'excuser et Tracy a apporté un verre. Après ça, tout dans sa mémoire était vide, comme si quelqu'un l'avait effacé. Joy s'est assise sur son matelas pendant un moment, essayant de forcer son cerveau à se souvenir. Mais rien n'est venu. Elle s'est sentie en colère. Pas parce que Tracy s'était excusée, mais parce que Joy savait que quelque chose n'allait pas. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais son esprit ne se sentait pas en paix. « Qu'est-ce qu'elle m'a fait ?» murmura Joy. « Pourquoi ne puis-je pas me souvenir ?» Elle s'est levée rapidement et a décidé qu'elle irait directement chez Tracy pour lui demander ce qui s'était passé la veille au soir. Elle se disait que si Tracy était vraiment son amie, elle expliquerait, et Joy n'aurait plus à deviner. Joy est sortie et a commencé à marcher vers la maison de Tracy, le visage sérieux et le cœur lourd.
Sur la route, elle a croisé des gens qui la saluaient, mais elle a à peine répondu, trop concentrée. En marchant, elle a soudain revu la vieille femme, la même que le jour du bois de chauffage, venir lentement vers elle avec sa canne. Les pas de Joy ont ralenti par surprise. « Maman », dit Joy en forçant un petit sourire, « je suis heureuse de te voir. Où vas-tu » La vieille a regardé Joy, et ses yeux sont devenus profonds, comme si elle savait déjà ce qu'il y avait dans son cœur. « Ma fille », dit la femme tranquillement, « il y a des ennuis. » Joy a froncé les sourcils. « Quels ennuis, maman ?» La vieille s'est rapprochée et a baissé la voix. « Ton ami Tracy a volé ton pot. » Joy est restée figée sur la route. Tout son corps est devenu froid. « Quoi ?» chuchota-t-elle. « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» La vieille a hoché la tête lentement. « Je te le dis avant que tu ne perdes ton temps. Tu es en route pour sa maison maintenant, pensant lui demander ce qui s'est passé hier. Mais écoute-moi, si tu rentres chez toi maintenant, tu découvriras que le pot n'est plus là. Tracy l'a pris. » La bouche de Joy est restée ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Pendant un moment, elle est restée là, respirant fort, comme si la route du village était devenue un rêve. Joy a secoué lentement la tête. « Non, maman, ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être Tracy. Tracy est ma meilleure amie. » Le visage de la vieille est resté calme. « Ton amie est diabolique, » répondit-elle. « Peux-tu croire qu'elle est déjà en route pour la ville ? Ne prends même pas la peine d'aller chez elle. Tu ne la rencontreras pas. » Les genoux de Joy sont devenus faibles. « La ville ?» répéta-t-elle. « Alors elle l'a planifiée. » La vieille a hoché la tête. Les yeux de Joy se sont remplis de larmes. Elle a regardé la vieille femme comme un enfant qui venait de tout perdre. « Maman, que vais-je faire ?» demanda-t-elle en tremblant. « Je suis tellement désolée pour tout. Je n'aurais pas dû accepter ces excuses. Je ne savais pas qu'elle était si diabolique. S'il te plaît, pardonne-moi. » La vieille a doucement pris la main de Joy. « Je ne te blâme pas, mon enfant. Tu es une bonne personne. Tu as fait confiance à quelqu'un que tu aimais. Ce n'est pas ta faute. » Joy reniflait, les larmes coulaient. « Mais maman, je t'ai déçu. J'ai perdu ce que tu m'avais donné. » Les yeux de la vieille étaient forts. « Ne t'inquiète pas. Le karma s'occupera d'elle. Le mal ne court pas éternellement. Il rencontre toujours son jugement. » Joy hocha lentement la tête, pleurant comme si son cœur était écrasé. Elle fit demi-tour, ne sachant même pas comment ses pieds la portaient. Elle est simplement rentrée chez elle, les larmes sur le visage, parce que maintenant elle connaissait déjà la vérité, avant même de vérifier. Sa meilleure amie l'avait trahie.